Bonjour à toutes et à tous, alors nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de bridge. Nous allons aujourd'hui travailler sur cette donne. Alors conservons nos bonnes habitudes et encore une fois, avant de mesurer la force de notre main avec les points d'honneur, constatons que nous avons une main régulière. En effet, la répartition de notre main est 4, 3, 3, 3. Effectivement, 4 trèfles, 3 carreaux, 3 cœurs et 3 piques. Une fois que cela est fait, nous pouvons compter nos points d'honneur. Pour rappel, un as vaut 4 points d'honneur, un roi 3, une dame 2 et un valet 1 point d'honneur. Alors ici, donc, nous avons 4 et 3, 7, et 2, 9, et 4, 13, et 3, 16, et 3, 19, et 2, 21, et 1, 22. Donc nous avons 22 points d'honneur. Alors passons aux enchères. Alors c'est à nous d'enchérir. Donc je vais mettre le petit tableau. Alors nous avons 22 points d'honneur. C'est assez problématique. Et une main régulière. Alors au nom de nos 22 points d'honneur réguliers, nous réalisons un 2 de trèfle fort. 2 de trèfle fort, c'est le fort indéterminé. Nord nous répond 2 carreaux. Nous lui répondons donc 2 sans atout. Parce qu'il s'agit de l'une des enchères les plus précises de notre système. Puis il répond 3 de trèfle. Alors on n'a pas de majeur, donc on va répondre 3 de carreau. Et là, normalement, il devrait partir sur 300 atouts, voilà. Donc on va jouer une manche à 300 atouts. Il faut que je passe, bien évidemment, sinon on va pas le jouer. Donc je passe. Donc nous jouons une manche à 300 atouts. Alors commençons. Donc, eh bien, Ouest entame du 10 de carreau et notre partenaire au mort dévoile ses cartes. Nous allons comme d'habitude compter nos gagnantes sûres et immédiates. Alors on en a 3 à pique. As, Roi, Dame. On en a une à cœur, l'As de cœur. Donc vous voyez qu'en fait il avait que 4 points d'honneur. C'est pour ça que c'était compliqué les enchères. Donc nous en avons une à cœur, je disais. Donc l'As de cœur. 2 à trèfle, là c'est le roi de trèfle. Et 0 à carreau, même si on a une belle main. Donc ça nous fait un total de 6 gagnantes sûres et immédiates. Et pour établir notre contrat, nous devons faire 9 levées, car c'est un contrat 300 atouts. On a donc 9 gagnantes sûres et immédiates. Rappelez-vous, 6 gagnantes sûres et immédiates. Il nous manque donc 9.6 égale 3 levées à trouver. Alors ici, on joue... Enfin, Ouest entame du 10 de carreau. Donc on va jouer petit carreau. Et là, on n'a pas le choix. On va défausser un carreau, le roi, la dame, le valet, peu importe. Ce sont des cartes équivalentes, donc on défausse. Est a pris la main. Là, il rejoue carreau, donc on va le prendre, du roi de carreau. Alors, maintenant, on a à notre actif 8 levées, c'est-à-dire qu'on a 8 levées de possibles. Il nous manque donc un 9e pli. Alors, est-ce qu'on va s'interroger, on va se poser des questions. Est-ce qu'on peut trouver notre 9e pli à cœur ? Eh bien, la réponse est oui, mais il faudrait que la couleur soit partagée 3 à 3. Ensuite, est-ce qu'on peut trouver notre 9e pli à carreau ? Eh bien, c'est également oui. Et encore une fois, c'est la même condition, c'est de trouver la couleur répartie 3 à 3. Quand je dis répartie 3 à 3, c'est 3 chez Ouest et 3 chez Est, bien entendu. Et maintenant, pouvons-nous trouver notre 9e pli à trèfle ? Eh bien, hélas, non. Parce que, à moins qu'un adversaire ne se défausse mal et défausse ses trèfles, on peut rien espérer des trèfles.
Alors finalement, on va plutôt chercher à exploiter les cœurs, car c'est là que se situe notre meilleure chance d'établir le pli qui nous manque, mais il va falloir manœuvrer judicieusement. Donc en fait, on va faire un pli de ce qu'on appelle longueur. Donc on va commencer par jouer le 2 de cœur. Ici, on ne s'empare pas du valet d'ouest. On donne, comme on dit, un coup à blanc, à cœur. Sinon, on ne pourrait pas accéder à notre éventuelle levée de longueur dans la couleur. Donc je vais mettre le 8 de cœur. Donc c'est toujours à ouest de jouer. Alors il joue le 9 de carreau, donc là il n'y a pas de question qui se pose. On va le prendre avec la dame de carreau. Bien entendu. Alors là c'est à nous de jouer, donc on va continuer à rejouer cœur. On va rejouer le 3 de cœur. Et là, est-ce qu'on laisse passer la dame de cœur d'ouest? Eh bien évidemment oui, on va la laisser passer. Comme on dit, on ne change pas notre fusil d'épaule. On se retient de prendre la dame de cœur d'ouest avec l'as. Pour le moment, on ne joue pas l'as de cœur. On va en avoir besoin. Alors 8 de carreau, donc là ça va être perdu. 6 de carreau. Et là on doit se défausser d'une carte, donc forcément on va se défausser d'un petit trèfle. Donc 4 de trèfle. Hop, c'est à ouest. Il joue le 2 de pique. Donc là, on va jouer 4 piques. Et au sud, as de pique. Et maintenant, on va continuer. On va jouer le 4 de cœur. Et là, il y a une question importante qui se pose. C'est quelle carte on appelle du mort? L'as de cœur ou le 10 de cœur? Il faut se rappeler que le roi de cœur n'est pas sorti. Alors il pourrait très bien être en ouest, effectivement, mais il peut aussi très bien être en est. Donc on va appeler l'as de cœur, car il n'est pas vraisemblable qu'ouest ait opté pour une entame à carreau dans 10, 9, 8, 7, c'est-à-dire sans aucun honneur, alors qu'il aurait possédé roi, dame, valet, 7 à cœur. Donc, normalement, le roi de cœur se situe en est. Et voilà. Voilà qui est fait. Donc maintenant, on peut jouer le 10 de cœur et faire notre 9e pli. Alors je défausse un petit trèfle. Et voilà, là on va dérouler. On va faire nos 9 levées. Voilà, on fait les piques. Maintenant on fait les trèfles. Et on finit par le roi de trèfle. Voilà. Donc on a bien effectué notre contrat, on a bien fait nos 9 levées. Alors pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais donner un principe. C'est que bien souvent, la réponse à une question posée au moment d'une prise de décision cruciale découle de ce qu'un défenseur a choisi de faire à l'occasion d'une enchère, d'une entame, des cartes qu'il a jouées. Mais il est très fréquent que la découverte de la solution résulte de ce qu'il n'a pas fait. Une fois de plus, il est possible de constater que la possession de 2 mains déséquilibrées au niveau de la force, donc ici on parle de 22 points d'honneur qui étaient dans ma main. En face, il y avait, comme je vous l'ai fait souligner, 4 points d'honneur. Eh bien, ça entraîne de très épineux problèmes de communication pour les enchères. Voilà, c'était tout pour le principe. J'espère que cette vidéo et cette donne vous auront plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.